Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Hop hop hop, on n'avait pas dit qu'on ferait une pause ? Eh bien si, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous partager chaque vendredi des nouvelles des invités enregistrés à chaque anniversaire de notre épisode ensemble dans ce Que sont-ils devenus ? QSID. C'est sans montage ni mixage, car petite pause quand même, mais disponible en vidéo sur mon Instagram @futurchienguide. Alors très bonne écoute. Et voilà, bonjour à tous. On se retrouve ce soir pour faire un petit live avec la famille de retraite de Finlay. Hop, ils vont nous rejoindre. Christelle et David vont nous rejoindre. Salut à ceux qui arrivent. On va faire un petit live du coup avec la famille de retraite de Finlay de l'épisode 16. Salut David, re-salut. On va se mettre, hop là. On va avoir David qui va nous rejoindre. Super. Salut Estelle. Salut, comment ça va? Bah ça va, impeccable. Ouais, Tu nous entends bien là parce qu'on est loin du téléphone. ouais, super. Super, ça coupe un peu parfois, mais on va y arriver. D'accord. Bon, vous avez Fifi à vos pieds alors? Non, ça coupe. Vous avez Finlay à vos pieds? Oui, il est là, il est Fifi. Il est. Moi non, il vient d'avoir son vaccin là, donc en fait il est un peu, on le laisse un peu peinard quoi. Mais il est à nos pieds. Ouais, tranquille. Bon, ça coupe un petit peu de votre côté, j'espère que ça va aller. Nous on t'entend parfaitement bien. Bon, bah écoute, tant mieux. Bon, comment vous allez? On va bien, Ouais, très bien même. Avec une année de plus avec Finlay, super. super. Bon, ça fait déjà 1 an qu'on a fait l'épisode ensemble. Ouais, ça passe vite hein. Et oui, c'est passé Bah vite, hein. ouais. On n'a pas vu le temps passer. Ouais, c'est passé très très vite hein. En fait, on a l'impression qu'il a toujours été là, donc en fait, c'est assez impressionnant. Ouais, et je me suis rendu compte de ça parce que du coup, le mois dernier, on a fait le live avec Fabienne. Je me suis dit, bah, ce mois-ci, on va faire forcément le live de l'épisode d'après. Et ouais, 1 an. Et donc, j'ai relu et réécouté un peu l'épisode et j'ai plein de questions à vous poser sur comment ça va depuis 1 an, votre rythme, la reprise du boulot, peut-être santé et travail. Comment vous avez, qu'est-ce qui s'est passé depuis mai 2021? Depuis mai 2021, on a fait un petit peu comme beaucoup de nos compatriotes. Je sais pas si on dit compatriotes, hein, mais en tout cas, on fait beaucoup de télétravail, beaucoup plus. Mais comme c'était déjà plus ou moins prévu, hein, on le savait déjà il y a 1 an. Donc on reste dans le rythme du télétravail. En fin d'année dernière, c'était le confinement, donc on était vraiment plus souvent à la maison que sur site. Et puis, depuis le début de l'année, on commence à entamer un rythme un peu plus, on va dire, de croisière. Et globalement, tout comme l'année dernière, hein, comme on en avait prévu, il y a toujours quelqu'un à la maison. Donc, moi, je suis sur un rythme de à peu près 3 jours sur site et puis 2 jours à la maison. Et puis, Christelle, elle a fait les jours, voilà, elle fait les compléments, ce qui fait qu'on tient compagnie à Finlay. Bah, c'est chouette, du coup, vous êtes un petit peu tout le temps à la maison l'un ou l'autre, en fait. Alors ça, ouais, ça a coupé là. Attends, ouais, ah, ça a bien coupé.
tendu, donc je crois que tu prends mon téléphone, Denis? Bah, c'est comme tu veux, mais là, je sais pas je sais pas comment ça marche, je pense. Attends, on va retenter, Ouais, on je va pense que voir. c'est le Wi-Fi, peut-être. Bon, en tout cas, oui, moi, je complète, en fait, et ça se passe bien. Ça se passe très, très Ok. bien, et puis, Bon, et les enfants, les grands enfants vont bien. On avait parlé un petit peu de leur relation avec Finlay la dernière fois. oh, bah oui, ouais, ça, c'est la mascotte de la famille, hein. Finlay, avec les enfants, ça se passe très bien. Avec mes parents, ça se passe très bien, puisque comme, quand on voyage ou quand on peut pas le prendre avec nous, bah, c'est notre nourrice, entre guillemets, officielle. Et Ouais. on a des mal à le récupérer, quoi. Donc, t'es sûr, tu veux pas le laisser encore 2, 3 jours? Ce serait mieux pour lui parce que tu comprends, il faut pas lui casser ses habitudes. Mais bon, voilà. Donc voilà, ça se passe très très bien avec toute la famille. Il est adopté presque comme un membre de la famille, quoi, en Ouais. fait. Ah bah même c'est un membre de la famille. Ah C'est oui, même pas comme c'est un ouais. membre de la famille. Donc régulièrement, notre entourage nous dit quand est-ce que vous partez en week-end ou autre, on vous garde filer, hein, sans problème, entre les amis, les frères et sœurs, etc. Donc non, là-dessus, on n'a aucun souci, ça nous change pas du coup notre vie entre guillemets pour partir à droite à gauche, parce qu'on a toujours quelqu'un pour le garder proche de nous. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait depuis un an? Je sais que vous faisiez pas mal de courses et tout. Avec Finlay, j'imagine que vous avez tenté plein de nouvelles choses aussi pendant cette année. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, déjà l'été dernier, on est parti en vacances avec lui, donc pour la période d'été. Donc bah, on est parti au bord de la mer, donc c'était assez sympa. On a fait attention à choisir une plage où les chiens étaient Autorisé. acceptés, autorisés. Mmh. Et ça a été la star, hein. Tout de suite, quoi, c'est tout de suite la star. Alors il y avait pas mal il y avait des écoles de surf. Il a été Mhm. capable de devenir la mascotte de l'école de surf sans même aller mettre les pieds dans l'eau. Donc non, non, c'est quoi, il attire facilement le regard, il attire les foules. Donc et ça s'est très bien passé. On a fait du canoë avec Finlay. Mmh. D'accord. Ça s'est bien passé aussi. Ça a été un petit peu épique, surtout au démarrage, parce que il n'avait pas compris qu'il y avait beaucoup d'eau quand même, donc il a été sauté dans l'eau. Mais bon, après, comme il nage bien, c'était assez rigolo. Et à un moment, on a eu une petite surprise. Alors pour toi, ça va être rigolo, c'est qu'on a croisé des chèvres. Et D'accord. là, Finlay a bien vu les chèvres, donc là, il était prêt à sauter dans l'autre sens. Mais bon, comme il avait quand même sauté, il avait sauté plusieurs fois dans la flotte, il était quand même, ça l'a un peu bien fatigué quand même cette balade. Ah, Et parce puis, qu'on en a fait pendant 2 heures au moins. ouais, Donc, 2 heures. Bah, ouais. 2 heures où il passait son temps, en fin de compte, tant qu'il n'était pas à côté de Christelle, ça allait pas. Et dès l'instant où on a réuni le duo fusionnel Christelle Finlay, ça allait beaucoup mieux. Il veut toujours être, il y a un lien très très fort entre les deux. Et comme ils étaient pas sur les mêmes bateaux, ça allait pas trop. Et dès l'instant où on les a réunis, C'est impeccable. c'était plus simple. Bah oui, C'est plus simple à qu'est-ce qu'on gérer a du fait coup. d'autre? On faisait régulièrement du footing avec lui, et puis avec les grosses chaleurs qu'il y a eu l'été dernier, on avait un peu stoppé quand même. Et puis là, maintenant, on le laisse, depuis la rentrée, là, septembre, voilà, on fait des grandes balades, mais on a arrêté le footing parce qu'on sent que, voilà, faut qu'on préserve notre fifi. Et donc, il est toujours partant, mais c'est plus au niveau du souffle, on veut faire attention. Voilà, mais Mhm. sinon, on fait encore des balades de 10 bornes sans problème avec lui, hein. On l'amène dès qu'on peut, on l'emmène partout, les restos en général. C'est vrai que tous les Ouais. restos qu'on a fait, à chaque fois, ils acceptaient les chiens. Donc, impeccable. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah si, on a encore fait, on a fait l'anniversaire d'Arnaud, il a fait un foot bulle. Je ne sais pas si tu connais un peu le concept, tu es dans une bulle et tu fais du foot. Et ben pareil, on l'a amené avec nous, ils acceptaient. Enfin, dès qu'on peut, on l'amène avec nous, en fait. Ouais, il vient partout. Ok. Il vient partout. Quoi, Et on choisit ouais, tu des disais, activités. Quoi. ça lui fait quel âge là, Finlay? 11 ans et 6 mois. 11 ans et demi, ouais. Ouais. Mais bon, là, il a fait sa petite visite médicale à 18 heures, hein, tu vois, là, vaccin et tout. Il est impeccable, hein, c'est ce qu'il nous a dit. Enfin, c'est ce qu'il a dit, plutôt. Un peu, enfin, voilà, tout va bien. Il est en pleine forme. Bon, bah, c'est chouette. Tu disais que vous faisiez autre chose aussi, David, je t'ai coupé du coup.
Non, on fait attention. En fin de compte, on choisit les activités où on sait où il ne sera pas accepté. Alors c'est pas forcément quoi. Je sais pas si c'est très très volontaire, mais on prend toujours des activités où on sait qu'il pourra être là quoi avec nous. Mm. Voilà. Et puis vraiment quand on peut pas, on le dépose soit ça va être chez tes parents, soit chez ma sœur quoi. On sait il va être attendu et bien attendu. Ah, petit peu, là. Ouais, vous nous aviez dit pendant l'épisode de l'année dernière que justement il y avait plein de gens qui étaient prêts à le garder et ça, je pense que c'est toujours le cas. Ah oui, ça c'est clair, on n'a pas de souci pour le faire garder, hein. À partir du moment où il est connu, on le connaît, tout le monde veut le garder, il y a sans problème. Donc, en plus, il s'entend bien avec les autres chiens ou chats, donc il y a pas de problème, quoi. Je dis pas, on a une copine qui a un lapin, ça par contre on fait pas. Le lapin, ça passe pas. Ok. Vraiment qu'on sait, ça passe pas, on veut pas Il a tenter. l'air d'être bien intéressé, ouais. Ou les poules aussi, là, quand on a, Oui, on a moi, mais cherché les poules, les ça œufs. va maintenant. Mais bon, ça va. Voilà, donc impeccable, tout se passe bien. Mhm. Bah, c'est chouette. Et vous m'aviez raconté aussi que vous aviez, du coup, vous étiez hyper bien entendu avec Fabienne. Est-ce que dans l'année qui s'est écoulée, du coup, vous êtes recroisés souvent? Comment ça se passe, votre lien avec Fabienne et le lien avec un peu Finlay aussi? Alors Fabienne, on l'a vue, elle est venue à la maison. Alors elle voulait pas venir le voir trop tôt pour éviter de perturber Finlay, donc elle est venue en Mais mai ou juin de l'année dernière. Ouais, je crois. Voilà, et puis ça s'est très très bien passé. Et puis on a eu la chance et l'honneur plutôt Fabienne nous a réinvités pour sa décoration quand elle a eu Oui. nomination. Sa nomination. Ouais. C'est une décoration aussi. Oui. Les arts et les lettres. Donc là, c'était un joli moment parce que elle a associé Finlay à cette cérémonie. Et donc Finlay, lui, a été décoré du chien, l'école de chien guide. Et elle tenait à ce que Finlay soit présent à côté d'elle à ce moment-là. Donc on l'a vu à ce moment-là et on l'a revu comme elle l'a évoqué dans le précédent Insta Live. On l'a vu quand on a fait la séance photo pour la fédération des chiens guides. Et ça, c'était au début du mois de mars ou fin février, je sais plus très précisément. Ouais, mais donc, on la voit pas souvent. Mais au téléphone, quand on partage beaucoup avec Fabienne, souvent on lui envoie des photos surtout quoi. Oui, mais puis après, on peut pas tout faire parce qu'elle a une vie trop speed. Hein. Elle est toujours à droite, à gauche. Non, je suis pas. Hein. Ah oui, non. Pas possible. Vous aussi, vous êtes toujours un peu à droite, à gauche au final. Non, mais nous, à côté, c'est rien. Hein. Non, on n'a pas pu y aller. Là, elle faisait aussi la fête, le spectacle là, de son association Dans ses yeux fermés. C'était fin du mois. C'est la fin du mois. Ouais. C'est pas cette semaine, je sais plus. Bon, enfin, voilà. Oui. Je crois que c'était en début de semaine, mais bon. Voilà, donc à la fin du mois. Bon, c'est à la fin du mois, on va pas. C'est aussi le début de semaine puisque c'est mardi. Alors du coup, ça marche. Vous avez tous les deux raison. Ouais, c'est ça. Donc en fait, voilà, elle nous associe souvent quand elle peut à venir la voir pour tel ou tel événement, quoi. Donc c'est sympa, très sympa. Parce que c'est vrai que quand on la voit, Fabienne, c'est une pile et c'est que du positif à chaque fois, quoi. Donc ça nous rebooste bien. Ça nous rebooste bien. Et j'imagine que Finlay doit lui faire la fête aussi quand il la revoit. Oui, mais ça se passe bien en fait. Quand il se revoit, même quand on a été justement le shooting photo, nous on devait aller rechercher des sandwichs, je sais plus. En fait, on a laissé le filet à Fabienne et tout de suite il a repris ses habitudes. Il a dit gauche, droite, tac 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 pour aller au studio, comme si comme le duo comme avant. Alors que moi, quand je lui dis gauche-droite, on sent qu'il est à la retraite, en fait. Hein. Ouais, moi, ça fonctionne pas avec moi. Des fois, j'essaye de me la péter avec des gens devant nous. Je fais Finlay à gauche. Et ils me regardent du genre, mais pour qui tu te prends, toi? C'est pas mon boulot, hein. C'est fini, j'ai déjà fait, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'avec Fabienne, oui, en fait. Avec Fabienne, il s'est remis tout de suite. Hein. C'était impressionnant là en février.
mais bon, voilà. Mais il sait quand il est avec elle ce qu'il peut faire, quand il est avec nous, etc. Donc, mais voilà, on voit bien que c'est le binôme quand même aussi. Hein, ça existera toujours. Et du coup, par rapport à votre projet initial qui était d'être une famille d'accueil, toujours aucun regret finalement d'avoir bifurqué côté famille de retraite? Ah non, 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 aucun. Nous, on est vraiment super contents d'avoir filmé avec nous. C'est vrai que c'est un chien couteau suisse, quoi. Couteau suisse, on peut tout faire avec lui. Il est super bien éduqué, il est super gentil. On peut aller voir un spectacle ou autre, il se met dans un coin, donc il bouge pas en fait. C'est ça que, en fait, on n'a jamais d'appréhension quand on va dans un lieu public parce qu'on sait qu'il sait, il sait se tenir et qu'il va se faire discret pour pouvoir venir avec nous. Ouais, parce qu'il sait tout de suite, hein, dès qu'on commence à sortir, à prendre les clés de la voiture, il faut pas qu'on l'oublie, hein. C'est direct, oup, il s'en va. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il a besoin de présence en fait. Hein. Il aime pas. Il faut toujours qu'il soit avec nous et il faut toujours qu'il a besoin aussi de nous aider ou d'être utile. Il veut toujours porter quelque chose, etc. Donc faut toujours qu'on ait une petite idée pour lui donner quelque chose quand on se balade pour qu'il Oui, il est puisse se toujours aussi sentir utile. serviable. Il n'a pas perdu. Vous nous disiez déjà ça l'année dernière, qu'il était prêt à apporter le pain, qu'il était prêt à être là Il faut pour toujours vous. qu'il Et porte ça, quelque il n'a chose. toujours Si pas. je lui donne dans la main ou autre, eh ben, il faut qu'il la mette dans la gueule. Donc non, il veut toujours, il veut se sentir utile. Mais il est utile. Hein, mon fifi? Ouais, il dort. Oui. Oui. Peut-être. Ah, il fait dodo. Comme Et ça. du coup, vous avez des projets un petit peu à venir? Attends. Alors, je sais pas, j'essaye de... Fifi? Oui, Fifi? oui. Bon, laisse-le dodo? dormir. On fera un coucou à la fin. Oui, je disais, vous avez du coup des projets un peu avec lui ou des choses que vous allez faire. Bah, il y a les vacances d'été qui arrivent. Vous avez trouvé un autre lieu du coup ou vous partez au même endroit? Comment ça se passe? Alors, on va pas pouvoir en faire avec Filet parce qu'on normalement, je croise les doigts, on doit partir aux États-Unis. Donc on va pas D'accord. pouvoir le prendre avec nous. Donc il va aller chez le Gîte de France de mes parents. Hein. Je l'appelle comme ça, juste à côté de chez moi, de chez nous. Donc il va passer 3 semaines chez mes parents qui sont ravis. Donc voilà. Donc, et après, on aura encore une petite semaine avec lui, mais là, on va pas l'amener avec nous, prendre l'avion, etc. C'est pas la peine, quoi. Donc, Ouais, ça fait un peu beaucoup pour lui de fait. ah oui, oui, mais bon, là, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti où? On est parti en Normandie, là, il y a pas longtemps avec lui, en Bretagne. Bah, c'est au mois de, attendez, quoi. Au mois d'avril, on est parti. Ouais. On est parti avec lui en Bretagne. Bon, bah, lui, il adore ça, hein, la mer, faut toujours le retenir un petit peu parce que sinon, il va se baigner direct. Mais voilà, sinon, on l'amène partout. Mais là, s'il faut prendre l'avion, on ne le prend pas. Et là, je crois que j'avais vu aussi, vous m'aviez partagé une photo, vous aviez croisé Salsa que j'avais eu en relais avec sa famille d'accueil. Pour le coup, je crois que c'était côté Normandie aussi, côté Deauville-Trouville. C'était génial cette rencontre. Bah ouais, c'était je racontais l'anecdote. Effectivement, c'était assez rigolo parce que on était à Honfleur et je vois, alors je crois que c'est un Golden ou c'est, non, je crois pas que ce soit un Non, Golden, c'est un Labrador. Un Labrador. Un Labrador avec sa chasuble. Bon, moi ça me dérange pas, je vais lui poser la question et puis on tape la dispute avec le monsieur. Forcément, avec les deux chiens, c'est plus facile, quoi. C'est assez facile d'entrer en communication. Et effectivement, alors là, bon, il nous explique que c'est un chien guide. Bon, ça on l'avait vu. Par contre, ce qu'on n'avait pas compris, c'est quoi, ce qu'on ne savait pas, par contre, c'est qu'il y avait un lien avec toi, quoi, parce qu'elle nous fait. Je me suis souvenu aussi après. Salsa, quand ils nous ont donné c'est quand ils nous ont donné le nom. Je dis Salsa, je l'avais vu sur ton site et sur Facebook, je crois. Donc, alors c'est là, comme ça que ça s'est fait. Là, tu peux te dire qu'effectivement, le monde est petit. Ouais. Je crois plus tu venais de faire une publication dessus. Hein, c'était vraiment récent et donc c'est pour ça que je me suis souvenu de ça. Tu l'as peut-être gardé même, je crois. Oui. Ouais, j'ai gardé la photo. Mais j'ai surtout gardé Salsa un mois en fait. Et du coup, c'était trop rigolo parce que je l'ai gardé un mois et je crois que vous êtes croisés 1 ou 2 semaines après que moi je l'avais rendu. Donc je mettais encore peut-être des photos de Salsa.
Et quand vous m'avez envoyé la photo, j'étais là, mais c'est génial que les gens. Enfin, déjà, je pense que sans moi, vous vous seriez rencontrés. Mais là, la coïncidence était encore plus rigolote de mon point de vue, quoi. Ouais, ouais. Et ben, en fin de compte, après, on les a pas revus. Donc, mais ils habitent pas trop loin Ils habitent de. plutôt proche de Buc. Ils étaient C'était pas ça, trop loin de Buc. de l'école. Ouais. Ouais, ils sont à une dizaine de kilomètres de chez nous, mais je les ai jamais recroisés. Euh, Non, faut qu'on aille à Honfleur pour les croiser. Et ben voilà. Oui, c'est vrai que c'est Comme quoi, la Normandie rassemble parfois les élèves et les retraités de chien guide, du coup, de Paris. C'était très là qu'on a rigolo, vu cette quand coïncidence, même mais ça la arrive. et la différence, hein, parce que c'est vrai qu'il il avait 8 mois, quelque chose comme ça. ouais, 8 mois. c'était pas la même chose Il était bien speed, hein, ils étaient donc, ils ont dit, ah, il va devenir comme ça. Oui, il sera calme pareil et tout. Donc, mais bon, voilà. C'est pour ça que je vous demandais si vous regrettiez pas l'expérience de famille d'accueil. Pour le coup, je pense qu'en termes de rythme de famille, l'engagement est un peu différent parce que là, pour le coup, Finlay, vous êtes plutôt sur un chien pépère, même s'il est encore vif et avec plein d'énergie. Alors que si vous aviez eu un chiot, ça aurait déménagé, mais dans un autre sens, quoi. Oui, c'est deux expériences différentes, mais oui, mais nous, c'est vrai qu'on avait fait le choix plutôt déjà, enfin, d'avoir le clé en main presque pour une première. Euh, et puis moi, j'aime bien, ils sont apaisés, enfin, ils sont calmes, ils sont bien éduqués, etc. Puis on peut faire plein de choses encore avec eux, même s'ils ont 10 ans, 11 ans. On se met à leur rythme, hein, on va faire des balades peut-être moins importantes, mais c'est pas grave, ce qui est bien, c'est qu'ils veulent toujours tout faire, quoi. C'est à leur Et toujours rythme et partant, toujours partant. Donc, on n'a pas l'impression qu'il est à la retraite, hein. Non. Il est même plutôt, des fois, il a des réactions d'ado, hein. Donc, Oui. c'est, Ah oui. ah oui, puis c'est ce qu'il veut, hein. Non, je veux pas sortir. Ah, tiens, on dirait un ado. Quand il va jouer dans le jardin, enfin, voilà, non, Il a il des fait pas son caractères âge, hein. différents. Ouais, il a Non, des non. caractères différents en fonction de ce qu'il a envie de faire ou pas envie de faire, quoi. Donc le matin, Et c'est est-ce qu'il apprend? le matin, c'est plutôt l'ado. Ouais, il Ah a oui, pas oui, il met trop, du temps à se lever, hein. il est pas très, il est pas trop matinal. Non. Et puis alors, si en plus de ça, il est pas matinal et que je veux le sortir et qu'il fait pas beau, alors là, Ah, non. ça va être, je sais pas, ça va pas être plus le chien guide, ça va être moi parce que je vais être devant. Et je le vois qui traîne 10 mètres derrière. J'ai l'impression d'avoir un gamin de 15 ans là derrière moi. Et c'est assez rigolo. Alors que le soir, quand on va prendre une balle, par contre, alors là, ça va être le jeune chien fou. Il est très surprenant. Il est super vif encore, mais vraiment très très vif. Et même des fois, quand on croise d'autres chiens plus jeunes avec les jeux de balles, souvent c'est lui qui prend le dessus parce qu'il arrive très bien à gérer les mouvements, les anticiper pour les gober, les balles. Et sinon, le soir, là, par contre, c'est le papy, il va se coucher tôt aussi. Donc, on a, dans la même journée, on a du très jeune au très vieux. Tout ça dans une seule et même journée. Ouais, donc faut s'adapter, quoi. Ah oui, oui. Je pense que c'est ça. Et avec les ados, ça se passe comment? Je me souviens que Cassandre, du coup, lui apprenait un peu des mouvements, des choses comme ça. C'est toujours d'actualité. Il y en a encore plein à faire. On allait plutôt à le taquiner un petit peu, À le déguiser, des fois. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, elle aime bien faire des photos avec lui. Surtout qu'il va se faire un chapeau, on va lui mettre des lunettes ou quelque chose. Elle aime bien, voilà, le mettre un peu, le mettre en scène. Et Arnaud, lui, il est plutôt dans le jeu, en fait, hein, dans le jardin, joue au foot avec lui, etc. Ils ont chacun, sont polyvalents là-dessus, mais voilà. Puis ils aiment bien aussi ils ont trouvé une petite technique aussi pour le masser là derrière, qui fait qu'après il fait du vélo comme ça avec ses pattes. C'est assez rigolo. Comment il fait là. Donc, Il apprécie. donc voilà. Donc chacun a trouvé sa place avec lui. Bon, bah, c'est super chouette. On voit que l'équilibre est toujours bien présent entre vous, que lui, il a une journée et avec différentes énergies, différents niveaux d'énergie dans la journée et que du coup, bah, on s'adapte. Mais en tout cas, si c'était à refaire, aucun regret, quoi. Ouais, non, zéro regret, quoi. On signe à nouveau. Ouais. Ah ouais, non,
Même la connaissance avec Fabienne, hein, c'est pas, on n'aurait jamais, Ouais. quoi, nous, on est super contents, quoi. Même si on se voit pas souvent, mais on a Et on a est-ce que toujours des connexions, par les réseaux sociaux ou par ailleurs. Et quoi, il y a Finlay, mais il y a aussi, moi, c'est toujours, le lien entre Ouais. Finlay et Fabienne, il existe toujours. Des fois, c'est un lien qui sera pas coupé, quoi. Voilà. Mm. Mm. Ouais, puis c'est une bouffée de positivisme, Fabienne, à chaque fois. Ah, on va appeler Fabienne. Ah, ça va mieux. Ouais, Je comprends. On s'échange des fois aussi des vocaux avec Fabienne et pour le coup, c'est toujours très intéressant et ça rebooste tout le temps. Ah Mais oui, comme vous dites, il faut la suivre aussi, quoi. plein d'idées. Ouais, attends, j'ai pensé à ça. Je pourrais faire ça avec Filet, là. J'ai découvert qu'on peut faire un portail. Enfin, là, toujours, oh là. Il y en a de... Je sais pas comment elle fait pour avoir un emploi du temps pareil. Parce que c'est vrai qu'il faut trouver des petits trous pour... C'est impressionnant. Impressionnant. Et aujourd'hui, votre lien avec l'école, du coup, on en avait parlé lors de l'épisode l'année dernière. Enfin, l'école avec les chiens guides, etc. Vous en êtes où? Est-ce que c'est un lien que vous avez au quotidien? Ou alors c'est plutôt dans l'histoire de Finlay que vous racontez souvent, comme vous me le disiez il y a un an. C'est toujours d'actualité, ça aussi. Alors, Comment ça a évolué? avec l'école de Chalut, parce que comme ça a coupé, j'ai pas... Tu veux savoir Oui. quels sont les... Ah, d'accord. Avec l'école de chien guide, en fin de compte, c'est plutôt, c'est On envoie des plus photos? administratif. Oh, mais ça Alors, m'envoie pas. il nous demande quoi dans le contrat entre guillemets moral. Il nous demandait déjà de s'assurer qu'on s'occupe bien de Finlay. Donc ça, tu vois, typiquement tout à l'heure, je leur ai fait. On a un petit formulaire à remplir quand on va chez le veto. Donc ça a été fait. Euh, Ouais. et après, on donne des nouvelles. Moi, j'envoie des nouvelles Ouais, des photos. de temps à Deux, autre. trois mois. Tous les 2-3 mois, j'envoie quelques photos pour montrer que tout Ouais, se ce passe qu'on bien, fait. quoi. Tout se passe bien, on s'occupe bien de lui, Mhm. qu'ils ont fait un bon choix et puis que aussi Fabien a fait un bon choix. Mais non, on n'y va pas, quoi. On n'a pas de contact physique avec l'école. Bah, il n'y a pas de raison. Elle est quoi, Elle est par loin. rapport à chez nous, c'est l'opposé de. Même si on est en région parisienne, c'est une gageure pour aller vers là-bas. Donc c'est que des échanges par mail ou électronique, quoi. Mhm. Ouais, mais vous tenez quand même au courant. Et puis, ce que tu disais sur le contrat, il y a aussi l'état de santé du chien où vous vous rendez compte régulièrement des visites aussi chez le Oui, vétérinaire. tout Ça, à c'est fait. intéressant Tout à à fait. savoir, par exemple. Et il y aura peut-être une suite parce que, enfin, Cassandre doit, enfin, on va en profiter. On sait jamais, peut-être ça va marcher ou pas. Cassandre souhaiterait faire, alors elle va rentrer en troisième l'année prochaine, mais elle voudrait faire son stage de troisième qui dure une semaine justement à l'école de chien guide à Buc. Donc Ok. on va leur demander si c'est possible ou pas, mais voilà, ça continue encore dans le cercle de l'école des chiens guides, quoi. Ouais, ouais, bah écoute, j'espère pour elle que ça va fonctionner. On verra, je prédis de rien. Voilà, et puis de toute façon, en tout cas, merci d'avoir donné des nouvelles. Moi, c'est toujours intéressant de voir un peu un an après où est-ce que chacun en est. Moi, j'ai beaucoup avancé aussi sur le podcast, hein. Je pense que vous avez dû voir quelques publications parce qu'on était à l'épisode 16 avec vous. Je viens de sortir le 41e, donc voilà, ça continue. Comme quoi, il y a de quoi faire, hein, quand même, hein, dans ce domaine. Ouais, ouais, ouais. Et justement, par rapport à ce qu'on avait abordé l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'aborder aussi la question de garder son chien guide à la retraite tout en accueillant un nouveau chien guide. On a fait ça avec Dorian aussi et c'était vachement intéressant de voir quand la possibilité J'ai existe, pas en tout entendu cas, de celui-ci. voir ce que ça permettait. D'accord, et ça se passe bien. Mais oui, oui, l'intéressant, ce qui était intéressant, c'est de voir vraiment un peu les précautions à prendre aussi, parce que il y a un nouveau chien qui rentre dans l'équilibre familial, et puis il y a surtout un chien qui est désormais le nouveau chien qui guide, et l'autre il guide plus, etc. Donc c'était assez intéressant de voir aussi vis-à-vis du choix que peut faire pour moi les déficients visuels entre faire le choix ou ne pas avoir le choix de le confier à une famille de retraite, parce qu'on n'a pas forcément toujours le choix, même quand on a la volonté et avoir le choix de le garder aussi, ça permettait un peu d'illustrer les deux options et du coup j'avais beaucoup pensé à vous quand on a fait cet épisode
parce que du coup, c'est un peu la suite, selon si on a la possibilité de le garder ou pas. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Fifi dort toujours, du coup. Allez, attention, regarde. Quand tu veux Regardez. couper, Fifi. Attends, regarde. Hop, moi, Fifi. Regarde. Hop, là. Et si je parle, mais il va pas me capter. Bon, il a l'air en super forme. Bon, là, il vient de se réveiller, donc... Ah, bah oui, là, laissez-moi avec dormir. le vaccin, ouais, c'est un petit peu. Mais oui, mon filou. Voilà, mais il est en pleine forme, hein, franchement, impeccable. Bon, profitez bien de Finlay, en tout cas. Et puis, merci d'avoir donné des nouvelles. C'est toujours chouette de voir un peu... Prends de toi pour les prochaines semaines. Et merci beaucoup. Et puis, bon spectacle mardi prochain avec Fabienne. Moi, malheureusement, je serai tout juste en train de rentrer sur Paris. Elle m'avait transmis une invitation, mais pour le coup, ce sera pour une prochaine fois. Bon. Ok, à bientôt. Salut. À bientôt. Ciao. Ciao. Et voilà, c'est la fin de ce Que sont-ils devenus ? J'espère que ce nouveau format vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, @futureshangid, ou via un avis sur Apple Podcast, c'est tellement top de les découvrir. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour découvrir ce nouveau Que sont-ils devenus ? QSID. Alors à bientôt pour en découvrir toujours plus sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.